faut toujours se méfier des prophéties qui nous annoncent la fin des choses. La fin de l'histoire, la fin du travail, la fin du livre, de la presse, etc. L'histoire ne cesse de ruser avec ces tendances qui paraissent inéluctables au moment où elles sont énoncées. La fin du salariat relève du même processus intellectuel. La figure de la plateforme est devenue emblématique de la révolution numérique. La plateforme est un concept valise, flou certes, mais suffisamment puissant pour agir sur nos représentations. On imagine immédiatement des superstructures numériques qui s'imposent par la puissance de leurs algorithmes et la taille de leurs réseaux et qui picorent les compétences disponibles, dans une sorte de freelance généralisé. Tout dans ce monde paraît voué à entrer dans une relation de type client-fournisseur, le travail devenant une marchandise comme les autres. D'où aussi cette idée en vogue selon laquelle chaque individu demain sera amené à pratiquer plusieurs activités simultanément et à en changer tout au long de sa vie. Dans ce monde, il y aura d'un côté des programmateurs et des créatifs qui survendront leurs compétences et leurs marques, s'octroyant la part belle de la rente numérique. De l'autre, il y aura une armée de contributeurs aux compétences interchangeables, travaillant à la tâche, mis en concurrence avec des prestataires de plus en plus lointains. Et parmi ces derniers, toute l'armée des personnes dédiées à la logistique du dernier kilomètre, dans les entrepôts, la livraison, pour ériger cette société de l'accès où tout est livrable dans des délais de plus en plus courts. Et c'est bien ce qui semble s'esquisser dès à présent, à travers le phénomène très commenté de la polarisation post-industrielle de l'emploi, avec d'un côté une prolifération de petits jobs faiblement rémunérés et de l'autre des métiers de cadre sup en plein essor également. Tout cela est parlant mais excessivement simplificateur, pour plusieurs raisons. D'abord, le numérique et la structuration en plateforme doivent d'abord être vus comme une strate supplémentaire qui vient s'ajouter à l'existant, cette couche quaternaire dont nous parle Michel de Bonneuil. L'entreprise, au sens classique, ne disparaît pas, mais elle s'intègre à un écosystème qui a pour pivot une plateforme. Avec la permanence de l'entreprise traditionnelle, la relation salariale a ainsi la vie dure, ce que nous confirment d'ailleurs les statistiques les plus récentes. Ensuite, on ne peut imaginer une économie qui ne serait constituée que d'acteurs opportunistes, picorant les compétences et le capital déjà constitués. Le capital humain doit se renouveler. L'économie a besoin d'accumulation et d'échange d'expériences, de socialisation des individus aussi. Les raisons d'être du salariat, qui codifient une certaine fidélité entre l'employeur et le travailleur, gardent leur pertinence. Et ce n'est pas pour rien que l'on observe aussi des contre-tendances à l'ubérisation, que les médecins se regroupent par exemple dans des centres de santé, que les indépendants exploitent des espaces de coworking, que les prestataires d'Uber exigent une normalisation de leurs conditions de travail. Une main-d'œuvre totalement atomisée et mobile qui ne mutualiserait aucune ressource s'exposerait à un risque de forte dégradation de son capital humain. Il y a enfin tout ce que l'on sait de la prise de conscience par les grands groupes du risque de perte d'efficacité que peut entraîner une vision trop délocalisée de leur activité. À tout faire, les groupes perdent leur identité et leur capacité d'innovation. L'unité de lieu et d'action, ça compte encore. Mais une fois que cela est dit, tout n'est pas dit. Le salariat n'est sans doute pas mort, mais il est clair, en revanche, que la relation salariale est en profond chambardement. Avec le numérique, la pression concurrentielle sur le travail n'a jamais été aussi intense. La polarisation des salaires qui en découle devient de plus en plus problématique. La demande de polyvalence et de renouvellement des compétences exige de repenser nos systèmes de formation et d'adosser les droits aux individus. Ce sont les conventions d'un nouvel équilibre qu'il faut inventer, plutôt que de chanter l'ode d'un meilleur des mondes du travailleur nomade, plus fantasmé que réel.